Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler du travail spirituel. Ici, je renvoie beaucoup plus au travail spirituel demandé à des maîtres spirituels ou à des marabouts. Ce que vous devez savoir sur le travail spirituel, c'est que vous ne savez pas quel type d'esprit le maître ou le praticien ou le marabout utilise. Vous ne savez pas quelle est l'alliance qu'il a. Parce que la plupart des gens sont tellement inspirés par la paresse, ils sont tellement là, passifs, ils ne veulent rien faire. Ils veulent qu'on fasse tout, ils sont assis chez eux, ils croisent les bras, et ils sont prêts à payer toute la somme qu'il faut, mais pour vous qu'ils ne fassent rien. Cette forme, elle est assez dangereuse parce que vous ne savez pas ce que le maître fait, vous ne savez pas à quoi est-ce qu'il est connecté, vous ne savez pas ce qu'il touche. Et ce qui est encore pire, c'est que tout est en votre nom. C'est vous qui validez. Vous allez rester chez vous, vous croiser les bras. Oui, bonjour maître, j'ai des blocages et tout. Ok, bon, il faut 1000 euros plus 15 chèvres, il faut la vache et le taureau et tout. Vous allez envoyer l'argent, on va faire, mais ça ne va pas réellement vous aider. Parce que déjà, vous n'êtes pas sûr qu'on a fait le travail. Vous n'êtes pas sûr qu'on a fait le travail, vous n'êtes pas sûr qu'on a fait le travail. Et même si on va filmer, on vous envoie, on filme, on vous envoie les images et tout, ça ne garantit pas que vous aurez les résultats. Il n'y a pas d'équilibre en tant que tel qui soit fait et ça ne fait pas évoluer votre âme. Or, quand le maître spirituel vous dit, par exemple, vous avez contacté le maître pour un problème particulier, il vous explique votre problème, il vous explique la source, et il vous donne les clés, il vous prépare alors à manipuler ces clés, alors vous allez avoir la solution à votre problème et la solution sera durable. Je donne souvent l'exemple à ceux qui me contactent, je parle souvent de la dent. Donc, on va imaginer quelqu'un qui a un problème avec une dent qui pourrit. On ne va pas, si on lui donne des parfums ou des chewing-gums et tout ça, ça ne va pas vraiment aider le problème. Il faut opérer la dent. Une fois que la dent est opérée, il va mieux se sentir et ça le fera évoluer, il sera dans une meilleure condition. Donc c'est pareil, vous avez un problème qui vous perturbe, vous êtes bloqué, rien ne va dans votre vie, pas de travail et tout ça. C'est tout simplement un reflet de votre état intérieur. C'est juste une alerte que vous devez upgrader, le système que vous avez ne correspond plus à votre programme d'incarnation. Vous devez passer à un autre niveau dans votre vie. Beaucoup de gens vont aller se faire initier, que ce soit à l'Iboga, que ce soit au Bouti, que ce soit à autre chose. Beaucoup de gens vont aller s'initier en Afrique parce que justement, ils ont roulé la bosse partout, ils sont allés chez les prêtres, les pasteurs, les loges et tout ça. Ils n'ont pas eu de solution à leur problème. Et dans ce cas, ils vont aller se faire initier. Et quand ils se feront initier, ils vont dire à Dieu, ou alors, chers ancêtres, merci de m'avoir donné ce problème, parce que sans ce problème, je n'allais jamais me faire initier, je n'allais jamais découvrir ce que j'ai découvert aujourd'hui. Donc, les problèmes que vous avez doivent vous faire grandir. Ce n'est pas parce que l'univers vous déteste ou bien, je ne sais pas trop. Les problèmes que vous avez doivent vous faire grandir. Si c'est un karma familial qui pèse sur votre tête, il n'y a pas de problème. Sentez vous-même honoré que c'est vous qui allez équilibrer le karma familial. Dans ce cas, vous n'avez qu'à suivre une voie initiatique qui va vous donner les clés qu'il faut pour que vous puissiez donc transformer votre propre vibration et apporter de l'aide pour l'amélioration de la situation familiale, du statut familial. Parce qu'en évoluant, vous-même, vous permettez au statut familial de changer. Donc, il est très important pour toute personne qui veut réellement changer sa vie, d'apprendre à faire les choses d'elle-même. Parce que si vous comptez toujours sur un maître qui va travailler pour vous, si le maître, il n'est plus là demain, qui va continuer le travail? Et ça, c'est une grande dépendance parce que lundi,
En janvier, vous envoyez l'argent pour le déblocage. Février, vous envoyez l'argent pour le déblocage. La fin d'année, vous envoyez l'argent pour le déblocage. Ainsi de suite, c'est une dépendance. Or, si vous aviez serré le cœur, comme on dit souvent au pays, si vous avez pris votre courage à deux mains, vous dites, apprenez-moi à faire ça. Vous faites ça comment? Apprenez-moi à faire ça. Vous apprenez à faire ce qu'il faut faire, on vous apprend tout ce qu'il faut, ben, c'est fini, vous allez continuer à faire le reste vous-même. C'est pourquoi quelqu'un disait tantôt que chacun est le propre prêtre de sa vie. Chacun est le premier mage de sa propre vie. Parce qu'il y a des gens, ben, ils vont s'asseoir, ils attendent que vous fassiez tout. Mais ils ne veulent rien faire. Or, ces personnes-là sont les mieux placées pour résoudre leurs propres problèmes parce que c'est d'abord leur sang. C'est votre sang. C'est votre famille, c'est votre lignée. Donc vous êtes la personne la mieux placée pour interférer avec l'égrégore familial. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur qui va forcément venir mettre ses mains dedans. Non, ce n'est pas ça. Celui qui est à l'extérieur doit plutôt vous donner les clés pour pouvoir agir concrètement sur votre propre sang, sur votre lignée, sur votre famille. Et une fois que vous allez comprendre ce qu'il y a lieu de faire, ça va faire évoluer votre âme. Parce que la plupart des situations difficiles dans lesquelles nous sommes, la plupart des situations difficiles que nous traversons, nous les avons choisies avant notre incarnation. Donc que ce soit les cas de mariage, que ce soit les cas de divorce, les cas de perte d'un parent, perte d'un enfant, c'est tous ces événements difficiles de la vie ou particuliers de la vie ou délicats de la vie, nous les choisissons avant notre incarnation. Ce qui fait que une fois que vous avez les difficultés et tout, vous les prenez avec fair play, vous les prenez avec relax, vous ne vous excitez pas trop, vous restez tranquille, vous ne pleurez pas trop parce que vous avez une situation, vous vous calmez, vous essayez de comprendre qu'est-ce que je dois faire à cette étape précise de mon existence. La solution la plus facile n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire pleurer ou abandonner ou dire que bon, c'est le coup du sort. Ben, non, c'est la meilleure chose à faire, c'est de prendre son courage à deux mains, bien analyser les différentes options qu'il y a et choisir ce qui sera mieux, surtout à long terme. Parce que, vous savez, ça ne sert à rien de prendre des décisions aujourd'hui et demain on dit « Oh là là, si je savais, j'aurais dû faire ceci ou cela. » Donc ce que vous pouvez faire maintenant, faites-le. Parce que vous ne connaissez pas ce qui va se passer demain. Donc, le fait d'aller contacter un maître ou un sorcier quelque part dans un village pour demander, voilà, votre femme est en train de partir, vous voulez envoûter, vous avez perdu le travail, vous êtes en train de perdre le travail, vous voulez faire ceci. On est en train d'essayer de vous tuer mystiquement, toutes ces choses-là. Donc, il faut essayer d'apprendre. Il faut essayer d'apprendre, il faut apprendre comment faire les choses de soi-même. Parce que, voilà, vous avez un sérieux problème, vous contactez quelqu'un, allez, il intervient, le problème est résolu, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il allait demander là-bas de l'autre côté. Et il faut aussi, je vais vous dire aussi un secret, il y a beaucoup de gens qui manipulent les esprits, qui sont très forts hein, avec les esprits. Moi j'ai connu un maître comme ça, je ne vais pas parler de lui. Vous pouvez venir chez lui, vous voulez un porte-monnaie, vous voulez une bague et tout. Ben, vous payez ce qu'il faut. La nuit, vous allez retrouver ça. Disons, vous venez chez lui dans son temple, vous payez ce qu'il faut. Et avant d'arriver chez vous, vous allez retrouver l'objet dans votre lit. Ou il fait apparaître l'objet dans votre voiture, il fait apparaître l'objet par téléphone, par faire apparaître l'objet chez vous au salon. Vous pouvez faire toutes ces choses-là. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que il utilise beaucoup des esprits. Et les esprits-là, vous croyez que ces esprits-là viennent d'où? Ce n'est pas des esprits des poulets ou des coqs ou des oiseaux qu'on envoie, non. C'est les personnes sacrifiées. C'est les âmes des personnes qui ont été sacrifiées qu'il va utiliser. Quand vous entendez les gens font des crimes rituels, vous croyez que c'est pour faire quoi? Justement, c'est des esprits qu'ils vont utiliser pour faire des travaux. Ce n'est pas seulement l'organe sexuel qu'ils utilisent, mais c'est les esprits de ces personnes aussi qui sont capturés et qui sont utilisés pour faire des travaux.
Donc, vous allez avoir besoin d'une bague spéciale pour disparaître en cas d'accident. Vous avez besoin d'une bague spéciale contre les attaques, les poisons de nuit, repas de nuit et tout. Il n'y a pas de souci, ça va bien fonctionner. Mais, quelle est la contrepartie? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire ça? Donc le sorcier allait à votre nom demander qu'on assassine quelqu'un, ou il allait tuer des animaux en votre nom, il allait invoquer des choses en votre nom, parce que c'est vous qui avez commandité le rituel. On va faire tout, on va vous envoyer, mais ça va peser sur votre tête. Vous allez utiliser l'article magique pendant des années ou des mois, mais après, cet esprit qu'on vous a donné dans l'objet va se retourner contre vous. Ça va créer d'autres problèmes, peut-être problème d'accouchement, peut-être problème de ci, problème de ça, ou s'en prendre à des membres de la famille, justement. C'est un esprit que vous avez invité dans votre foyer, dans votre famille, dans votre vie. Et il va vous suivre parce qu'on a fait ce rituel à votre demande. Le marabout qui a fait ça, lui n'a rien à foutre, ce n'est pas son problème. C'est vous qui avez demandé, vous allez porter le chat. Et vous allez vous retrouver dans l'obligation de faire certains types de rituels obligés parce que pour satisfaire cet esprit-là, de trucs que vous ne voulez pas faire, de trucs que vous n'avez jamais imaginé que vous serez en train de faire un jour. Vous allez vous retrouver en train de faire ces choses-là pour satisfaire l'esprit que vous avez demandé. Quelqu'un va demander une statuette pour faire marcher son business, une statuette pour commander les gens à distance et tout, comme le Nkisi. Je pense que ceux qui connaissent un peu la tradition africaine savent de quoi je parle. On fait des statuettes où il y a enfermé des consciences, des esprits qui vont vous permettre de manipuler les gens, attirer de la prospérité et toutes ces choses-là. Voilà. Donc vous allez commander cela et après, il faut entretenir cet esprit-là. Mais comment vous allez le faire? Vous allez vous retrouver de faire des choses bizarres. Mais si vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut faire, attends, l'esprit va s'en prendre à vous. Imaginez maintenant que le maître qui vous a fait dans cette statuette-là, ou une bague bizarre, si lui-même il est mort. Et entre-temps, l'esprit commence à faire des réclamations. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cela? Vous ne pouvez pas vous en séparer parce que vous êtes déjà liés. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne la bague, on vous donne la statuette. Bon, tu tues seulement, chaque mois tu tues seulement un poulet ou un canard, tu coupes le pied gauche, tu mets le sang là, et c'est fini. Mais après 3 mois, 6 mois, ça commence à demander autre chose. Après, ça demande autre chose. Après, ça demande autre chose. Si le mec qui vous a fait ça est là, il peut vous dire, renvoie-moi l'objet, je refais, je t'envoie autre chose. Ou bien il peut te donner les directives, comment détruire ou neutraliser cela. Mais si ce maître n'est plus là, qu'est-ce que tu vas faire avec cet objet? Mais là, tu es mal barré. Donc c'est pourquoi il sera mieux d'apprendre soi-même à faire ses propres rituels. Si vous voulez des objets magiques chargés, des bagues et tout ça, il n'y a pas de souci, ça s'apprend. Vous pouvez apprendre à le faire vous-même. Si vous voulez des statuettes de protection et autres, ça s'apprend. Vous pouvez apprendre à le faire vous-même. Donc, je fais ces vidéos pour vous encourager, à ceux qui sont chercheurs, vous encourager à apprendre, pour vous encourager à apprendre à faire les choses de vous-même. Donc, il faut apprendre, il faut s'initier, il faut comprendre comment fonctionnent les choses. Et vous allez voir que c'est très facile. Il n'y a pas de... C'est pas sorcier, entre guillemets, c'est très facile. Donc, apprenez à faire les choses de vous-même et ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur votre existence. Et pour finir, sachez qu'il y a des gens qui travaillent avec des esprits, qui sont très forts dans le travail avec des esprits, mais aussi que ces gens-là sont tenus par la gorge, par les génies avec lesquels ils travaillent. Ils sont tenus par la gorge, par les génies avec lesquels ils travaillent. Ce qui fait qu'il y a des personnes, parfois, ils ont besoin de faire un sacrifice. Et vous allez venir demander un petit objet. Vous avez besoin juste d'un collier pour attirer les femmes, entre guillemets, pour attirer les hommes, le sexe opposé. Il va vous donner un objet. Et il va vous donner les conditions assez simples. Mais en fabriquant l'objet, il a déjà programmé l'objet pour que c'est vous qui fassiez le sacrifice à sa place. Si dans le truc où il est, dans la secte où il est, il a sacrifié une tête par mois, il a sacrifié 2 personnes par an, je ne sais pas combien de personnes, vous qui allez donc venir, vous qui allez donc commander un objet pareil, une bague ou une chevalière, vous pouvez être coincé, vous pourriez être coincé, de sorte que c'est vous qui passiez le sacrifice. Donc ça, c'est les possibilités.
Donc tout ça pour vous dire qu'il faudra faire attention, il faudra veiller à ce que les objets délicats que vous voulez fabriquer vous-même, vous apprenez cette science-là et vous apprenez à le faire vous-même. Voilà, c'était mon partage pour aujourd'hui. Et j'aimerais vous rappeler le livre libre, nous n'en avons plus assez. Les livres sont encore disponibles. Et dans le livre, justement, on vous explique comment fabriquer vous-même vos objets magiques. Donc, que ce soit les bagues, les chaînes de protection, on vous apprend comment les fabriquer. Les pierres, on vous apprend aussi les pierres et les plantes qui peuvent vous être utiles pour protéger votre famille, pour protéger votre maison, que d'aller commander une statuette, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre en description de la vidéo mes coordonnées pour ceux qui sont intéressés. La livraison se fait depuis la France, elle est très rapide. Voilà, à très bientôt chez Kamit et OTEP.